Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, déjà premièrement, on est sur une nouvelle caméra vu qu'on est sur un nouveau téléphone. Oui, on est sur un nouveau téléphone étant donné que votre serviteur avait très envie de jouer à Pokémon Go. Vu que vous le savez déjà, je suis grand fan de Pokémon. Et mon iPhone 4 était trop vieux. Mais en plus de ça, il fallait que je le change absolument puisque il commençait vraiment à faire n'importe quoi. Donc c'était une très bonne raison pour changer de téléphone. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure dans les 10 minutes ou moins pour voir à peu près quel débit elle fait au niveau de l'image et donc de la taille des fichiers. Et donc aujourd'hui on va commencer par un colis donc de Big Bad Toy Store qui a pris son bon petit moment pour arriver, hein, clairement. Il a mis presque un mois, donc celui-ci en plus je l'attendais pas mal. Et d'ailleurs je voulais vous faire je voulais faire la vidéo avec Marek, donc que vous connaissez, c'est l'autre, c'est mon ami et c'est l'autre personne qui fait des vidéos avec moi sur donc Booster à la chaîne. Donc je ne vais pas plus de temps que ça, on va ouvrir le colis. Je vous expliquerai pourquoi j'ai envie de l'ouvrir avec lui, mais on va voir ça. Donc, hop. Alors déjà, je peux voir que le plan est plus large au niveau de l'image. Je peux filmer plus de choses. Laissez-moi deviner, j'ai complètement ouvert à côté, c'est ça? J'ai défoncé le carton. Alors, c'est bien, d'accord, c'est bien parce que j'ai deux colis que j'attendais en fait et c'est bien le premier. Et donc on commence. Alors, je vais pousser ça sur le côté. Hop là, voilà. On commence avec la figurine de Toon Link, donc de Wind Waker bien sûr, qui fait partie de la série 5 si mes souvenirs sont bons de World of Nintendo. C'est cool parce que bon, la Nendoroid elle est sympa, mais bon, c'est pas la meilleure figurine du monde quoi. J'ai entendu dire que celle-ci était plutôt sympa, donc c'est cool, je suis assez content perso. En plus, le visage sur le mien a l'air d'être propre, donc bon, voilà. Et d'ailleurs, ça j'y reviendrai après. La seconde chose que j'ai commandé, et lui par contre a l'air d'avoir... j'essaie d'enlever un truc qui est à l'intérieur d'un blister, c'est ceci. Donc la première figurine Titan's Return que j'aurai, qui est bien sûr Willy. Pas grand chose à dire sur ça. Je sais que j'ai la version Takara précommandée aussi, mais j'avais envie d'avoir la version Hasbro. J'ai très très hâte de recevoir parce que donc mon autre colis contient du Titan Returns. Pas grand chose, j'ai deux Deluxe puisque j'attends Blur de Takara et j'ai aucun intérêt à acheter Scourge puisque c'est un personnage que j'aime pas et le moule a l'air chiant comme la pluie. Et en plus le moule est repris sur Eyebrow, donc le vrai Headmaster pour le coup. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, là je commence par Willy, donc pas vraiment de gimmick Titan Master, mais au moins on peut placer un petit Titan Master dans le véhicule. Je vais pousser ça vu qu'il reste plus qu'un seul truc dans la boîte, et c'est ce qui m'a fait envoyer le colis d'ailleurs. C'est ceci, donc la figure art de Wargreymon, donc la version du premier film qui s'appelle donc Our War Game. Mon accent français est bien sûr... mon accent anglais est bien sûr dégueulasse. Donc, il y a pas mal de gens qui se sont plaints de la tête de Wargreymon. Moi, personnellement, elle me gêne pas plus que ça. Je suis super content de l'avoir eu parce que j'avais déjà la première, la D-Art pour le coup, qui était sortie en 2011. Et c'était un peu une catastrophe. C'est-à-dire que je l'ai achetée. Elle coûtait pas très cher à l'époque. Elle était à moins de 30 €, je crois. Sachant que celle-ci est à 60$. Donc, vous faites le calcul, hein, ça fait entre 50 et 60 €. Ouais, je l'ai ouverte, je me souviendrai toujours, c'était au retour d'une expo, j'avais quelques colis qui m'attendaient, dont Wargreymon, donc je sais plus si je l'avais commandé sur BBTS ou sur HLJ à l'époque, et donc Wargreymon était une grosse catastrophe, vraiment, il était vraiment pas bon. Je l'ai ouvert, je l'ai manipulé un petit peu, je l'ai remis dans sa boîte et je l'ai oublié à tout jamais. Je vous ferai peut-être, si je fais un jour une review de celui-ci, vous aurez le droit à l'autre en même temps. Mais plutôt cool, donc celui-ci est basé sur le design du dessin animé, tandis que l'autre est basé sur l'artwork original, qui était utilisé entre autres dans les images promotionnelles, les jeux,
les jeux Tamagotchi, vu qu'à la base Digimon n'est pas un animé ni un jeu vidéo à proprement parler, c'est un Tamagotchi plus orienté garçon, on va dire. Hop. Et donc, ce n'est pas tout, j'ai reçu autre chose récemment. J'ai reçu enfin ma commande de Mythic Legends, donc avec Sir Owain, que j'ai mis étant gaucher. Je trouve que ça le permet de le différencier un petit peu de, comment il s'appelle, Sir Gideon Evans Brand, voilà, c'est ça. Vu qu'ils font en plus partie de du même camp, on va dire, de la même faction, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et il est très très cool, j'aime beaucoup en fait les touches de noir, ça marche très très bien avec son armure qui est argentée et dorée, donc elle est plutôt, elle est un petit peu, elle pop à l'œil quoi. Et c'est vrai qu'il rend vraiment très très bien. Et une autre figurine que j'étais content de recevoir, bien sûr, je l'ai reçue avec, vu que je l'ai commandé avec, c'est Botar Shadowhorn, donc le nain qui est dans le camp des méchants, en gros. J'ai pas retenu le nom de son camp, mais il est avec les méchants. Et il est plutôt cool aussi. Alors voilà, le problème c'est que autant sur l'une que sur l'autre, les articulations des jambes sont vachement loose. Faudrait que je trouve quelque chose pour améliorer ça. Donc lui il vient avec cette épée, une lance et son bouclier, et tandis que lui vient avec donc cette hache qu'on peut d'ailleurs séparer, donc comme vous pouvez avoir juste un morceau de la hache et à l'arrière mettre cette petite pointe là, ici. Il vient avec une petite dague et donc la grosse épée à deux mains en fait, qui est plus longue que celle-ci, elle doit être à peu près comme ça, avec un manche un peu différent et tout, donc voilà. Hop. Et ce n'est pas tout encore, mais oui je sais, ce n'est pas tout puisque récemment à Carrefour, à mon Carrefour, j'ai trouvé quelque chose de super agréable à trouver, parce que ça n'est à peine, c'est même pas sorti partout aux États-Unis, c'est à peine sorti. C'est la nouvelle vague des Tommy, des figurines Pokémon Tommy, donc Mewtwo, que j'ai acheté en second. Le premier que j'ai acheté, c'est Amphinobi. Et je suis très content de ces deux figurines, vu qu'elles coûtaient 11 € l'unité. Ce qui est assez hallucinant quand on se dit que les figurines maintenant coûtent plutôt cher. Vous avez un nombre d'articulations qui est assez limité, mais elles peuvent permettre de faire des poses quand même. Donc vous avez du haut vers le bas et d'avant vers l'arrière au niveau de l'épaule. Vous avez un pivot au niveau du biceps ainsi qu'un coude. Et ce que j'ai été étonné de voir personnellement, c'est que Amphinobi a un pivot sur chacune des mains. Et c'est assez hallucinant. Vous avez une superbe rotule qui franchement est plutôt efficace. Hein. Et un avion qui passe dehors, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Un pivot au niveau de la cuisse et seulement un petit peu moins de 90 degrés au niveau des genoux. C'est surtout ça qui va bloquer les poses. Et j'ai oublié de préciser que le corps donc, peut bouger d'avant en arrière sur les côtés. Hop là, je vais faire comme ça plutôt. Sur les côtés et même... Donc là c'est vraiment juste le corps que je bouge, hein. C'est pas les jambes ou quoi que ce soit, même si on pourrait croire à la caméra. Et aussi un pivot au niveau de la tête qui est en fait une rotule limitée. Pour Mewtwo c'est un peu près la même chose, un petit peu plus limité. Donc on a la tête sur une rotule et le câble dans sa tête n'est pas rattaché, ce qui fait qu'on peut prendre des poses assez, on va dire, assez libres. Le corps peut bouger d'avant en arrière, tourner et un petit peu sur les côtés aussi. Sachant que ce n'est pas une rotule, c'est multiples pivots en fait. Enfin, peut-être à l'intérieur, c'est une rotule, mais en tous les cas, ce qui crée le mouvement comme ça sur les côtés, c'est un pivot qui est installé à l'intérieur du haut. Donc vous avez hop là, les deux épaules qui peuvent bouger comme ça et vers l'avant, bien sûr. Vous avez un pivot au niveau du biceps ainsi que 90 degrés. Pas de rotation au niveau des bras, enfin des mains, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Une rotule pour les jambes et un simple pivot pour les genoux, qui est un peu loose d'ailleurs. C'est un peu embêtant, je vous avouerai. Mais bon. Au niveau de la queue, on a multiples pivots qui permettent de la poser. Et ça, c'est plutôt cool. Ça pourrait paraître limité comme ça, mais donc vous pouvez lui faire prendre les poses classiques de la queue de Mewtwo. Donc avec vraiment cette espèce de courbe qui revient vers l'avant ensuite, enfin vers l'arrière ensuite. Mais vraiment très très content, surtout pour 11 € très franchement. Quand on sait que les amiibo respectifs coûtent plus cher que ça, c'est plutôt donné. Hein. Donc je vais les mettre avec, hein. Je vais laisser avec, et je vais même remettre les deux
Hop là, les deux Warriors. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On arrive pile à la 10 minutes. Donc, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.